Bonjour, aujourd'hui on va découvrir quelques miniatures autour du thème de la Formule 1, avec par exemple ce magnifique coffret, mais aussi des jolies miniatures comme celle-ci. On va commencer avec celle-là, c'est l'espace F1 qui fête ses 40 ans aujourd'hui. On regarde en détail, ça c'est la version Solido qui est toute récente. On voit que, vous voyez les roues, les jantes et les écopes d'air sur le bouclier avant, qui nous montre que ça c'est la version qui est disponible, enfin qui est visible au musée Matra, l'espace Matra, pardon, à Romorantin. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Il y avait deux versions. Il y avait une version qui est conservée chez Renault, qui était la maquette de présentation du salon, où il n'y avait pas les ouïes là sur le côté, mais à l'avant, et qui était beaucoup plus jolie, mais du coup moins fonctionnelle. Et puis c'était pas du tout ce genre de jante là, qui était donc la maquette de présentation et de communication. Et je crois bien que la première version que Spark a faite de l'espace F1, c'était la version, la maquette Renault. Et maintenant, Spark, comme Solido, comme tous les autres, font des espaces Matra, donc c'est la version roulante, qui est quand même très très chouette. Et qui avait été fait à l'époque, on s'en rappelle, pour marquer à la fois l'anniversaire de l'espace, mais aussi la domination de Renault en Formule 1. Et la domination de Renault en Formule 1, ça s'est fait principalement avec Williams. Donc là, on a un grand coffret avec deux Formule 1. Et vous voyez que c'était vendu chez Renault Toys. Alors, il y a un coffret Renault Toys absolu, qui est celui fait par Majorette et qui est absolument impossible à trouver. Et puis, il y a celui-ci qui est fait par Woody. Alors, je vous le dis, hein, et croyez-moi, parce que du coup, c'est écrit nulle part que c'est du Woody. Mais on va l'ouvrir. On va essayer d'ouvrir sans trop abîmer. Et bien, abîmer, ça nous permettra de détailler un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'on a dedans, on a tout ce qu'il faut pour faire un décor de course. Alors ça, c'est juste un carton, d'accord. Ok, ça. Donc on a les feux de départ. On a les feux de départ qu'on peut faire tourner. Bip, bip. Bon, voilà. Vous avez compris le concept. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous voyez, là, c'est un feu tricolore. C'est censé être pour la course, donc normalement, on devrait avoir des feux rouges. Bon, bref. Le principe, ça devrait être rouge, 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 et ensuite vert. Bon, ben, là, c'est vert, rouge et jaune en même temps, et rouge. Bon, d'accord. Donc, c'est pas inspiré d'un feu routier français, mais c'est un feu routier. Regardez, on peut faire l'appel piéton. Voilà, c'est mignon. À côté, on a, je sais pas très bien ce que c'est pour marquer l'entrée du stand Renault, j'imagine. Voilà, ça devait être un truc de travaux. Donc on a les recharges de pneus, on a l'extincteur, on a possibilité potentiellement de faire tourner un petit peu, voilà. Around World Racing. Course pour courir autour du monde. On a les outils, on a des drapeaux, est-ce que j'arrive à faire sortir? Non, les outils sont un peu coincés. Bon, bah, vous voyez qu'on a des outils, voilà. Et puis on a des voitures. Donc on a la Williams, qui est pas trop mal ressemblante à une Williams, si ce n'est que la Williams avait vraiment un nez rond. Et c'est là qu'on voit que c'est une Willy. Voilà. Donc on a la Williams Renault avec le numéro 1. Voilà, pourquoi pas. Ils n'ont pas souvent eu le numéro 1 avec ces couleurs-là parce que le champion du monde, il partait après. Donc, ils ont le numéro 1, par exemple, quand la Williams a été championne du monde. Alors, c'était pas du tout ces couleurs-là. Avec Nigel Mansell, lui, il portait le numéro 5 en rouge devant. Après, lui, il est parti faire de l'IndyCar. Ça a été Prost qui a pris la place, et quand Prost est parti, ça a été Senna qui a pris la place, qui s'est tué, du coup, on va pas épiloguer là-dessus. Mais Senna avait peut-être le numéro 1. Je crois pas qu'il soit arrivé avec... Bah non, il n'y avait pas de numéro 1, donc c'était comment, 0 et 2, je sais pas. Bon bref, j'aime beaucoup ces roues, ça fait vraiment F1 Majorette.
de cette époque-là. Ça fait copie de F1 de Majorette. Je ne sais pas si c'était le cas. Et on a une Benetton avec des couleurs aussi. Donc là, je ne suis pas spécialiste de la F1. Et donc, c'est au moins 1994, puisqu'on a ouais, peut-être 95, 96. 94, les Benetton étaient encore toutes vertes. Donc ça doit être après 95-96, j'imagine. Voilà, les Benetton avaient à cette époque-là le nez levé. Le nez levé, comme on le voit sur les images qui nous sont montrées avec la Williams, championne du monde, avec le nez levé. Bah voilà, ils n'ont pas de miniature avec le nez levé. Voilà, on a des petits personnages, donc ça c'est rigolo. On a le véhicule de secours, on a le camion de transport, donc tout ça sont des véhicules Woolly. Évidemment, ils n'allaient pas faire un truc spécial. Dans cette même période, il y a autre chose qui est sorti, qui est un truc que je ne connaissais pas, mais j'en ai trouvé quelques autres depuis. C'est un jeu dans une voiture. Vous voyez, vous pouvez assembler tout ça. Qu'est-ce qu'on nous montre? Ah ouais, il y avait donc plusieurs F1 disponibles déjà. Il y a la Williams, Renault, la Ferrari, Lotus, tout en jaune comme ça. D'accord, ils n'ont pas fait d'effort. La McLaren, donc il n'y avait pas la Benetton. Et vous voyez, là on voit le principe, c'est-à-dire que quand c'est fermé, c'est une voiture, une F1, bon, tout en plastique un peu grossière, et après vous enlevez la carrosserie et vous ouvrez. Donc vous voyez, là vous avez l'avant de la voiture, ah, vous pouvez venir accrocher l'aileron avant, là vous avez le moteur, vous venez accrocher l'aileron arrière, et puis vous allez mettre les différents éléments à l'intérieur. Et là vous avez un petit circuit pour jouer avec ces toutes petites voitures. Voilà. Moi, je trouve ça très rigolo, mais est-ce que ça s'est bien vendu, ça, à l'époque? Je sais pas. Ça fait quand même... je veux dire, si la voiture avait été vraiment bien finie, pourquoi pas, mais là, ça fait un peu grossier comme finition. Bon, voilà. Je suis content de l'avoir, c'est rigolo. Il y a d'autres modèles qui existent, évidemment. Puisqu'on parlait des réussites de Renault, eh ben, on va parler de Renault aujourd'hui à F1, qui a laissé place à... à une écurie alpine qui a un peu de mal à s'organiser, semble-t-il. Donc j'en profite. Vous avez bien compris que Renault en F1 a gagné principalement en tant que motoriste. Et là, l'aventure devrait continuer avec Alpine qui fait une écurie, mais motorisée par un autre constructeur. Voilà, c'est un peu étonnant comme principe. Donc là, on a l'Alpine A523 qu'on trouve, hein, c'est chez Burago, on la trouve dans le commerce actuellement, il n'y a aucun souci. C'est une assez belle... je trouve que c'est assez beau, parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails, de petits ailerons rapportés. Alors évidemment, c'est pas très très bien défini, comme vous voyez, si vous regardez le détail, il y a les suspensions en bloc, là, c'est pas très... Ça, c'est pas une réussite. Mais ça permet d'espérer que ce soit suffisamment solide pour qu'on puisse jouer avec, peut-être. Et donc c'est pas simplement un mettre dans sa vitrine, ça peut être un jouet. Mais du coup, si c'est un jouet, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pilote, hein, pour qu'on fasse mumuse avec? Allez, je termine avec une Formule 1 française aussi. Enfin française, la marque est française. Cette année, Majorette fête ses 60 ans. Alors je ne sais pas si vous aviez vu quand j'avais fait une vidéo en montrant les série spéciale de Majorette pour leurs 50 ans, de Matchbox et puis de Hot Wheels. Et je disais, c'est dommage qu'ils ne fassent pas pour les 50 ans, c'est important les 50 ans quand même, un demi-siècle, c'est un chiffre qui est important. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un truc vraiment spécial qui serait de ressortir leur première voiture? La Majorette numéro 1, c'était cette Formule 1, c'était la Formule 1 BRM. Et bien ils ont ressorti la Formule 1 BRM dans les coloris dans lesquels on pouvait la trouver à l'époque, y compris en chromé, avec les roues, alors c'était orange, là ça tire un peu plus vers le rouge, mais bon, à l'époque c'était du orange, sauf que là en dessous, si vous regardez, on n'arrive pas à voir, mais bon, tant pis, je vous le dis, c'est pas écrit que c'est une BRM, voilà, donc ils n'ont pas racheté la licence, ils ont juste refait une copie de leur voiture en disant c'est la first ever, voilà, la toute première Majorette. Ils auraient pu le faire en français, c'était plus rigolo. Et donc c'est une série spéciale 60 ans de Majorette. Je vais en parler, j'en ferai une vidéo spéciale pour les 60 ans de Majorette. Ça vaut le coup quand même.
Et ben voilà, j'espère que vous avez découvert au moins le coffret Willy et le jeu dans la F1. Ça, je trouvais ça très rigolo. Et puis, je vous donne rendez-vous en fin d'année, je pense, parce que j'ai pas encore les modèles. Il y a certains modèles qui me manquent pour parler des 60 ans de Majorette. Donc, je vous présenterai ça à ce moment-là. Bonne fin de journée à tout le monde. Profitez bien et continuez de jouer.